Voilà, ceci dit, j'aimerais lire avec vous quelques versets dans l'Évangile selon Luc, au 11e chapitre et au 5e verset. Si vous avez votre Nouveau Testament, Luc, le 11e chapitre et le verset 5, c'est Jésus qui parle et qui dit ceci. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car l'un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, car la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même, il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Nous connaissons bien ces versets. D'abord, il serait bon de rappeler que c'est une parabole que Jésus nous donne. Vous rappelez également ce que c'est une parabole, c'est-à-dire une comparaison, donc entre une comparaison concrète destinée à nous faire comprendre une chose abstraite. C'est-à-dire à côté d'un récit purement humain, quelquefois réel, ou quelquefois simplement inventé, eh bien on place une vérité spirituelle. Et j'aimerais qu'on aille peut-être un peu plus loin, en rappelant d'abord que cette parabole nous parle de la persévérance à la prière, même avec une certaine impertinence. Cet homme qui frappe, qui frappe, qui frappe, jusqu'à ce qu'on lui ouvre, et Jésus dit même, s'il ne veut pas ouvrir, l'autre va tellement lui casser la tête, même peut-être jusqu'à lui casser la porte, que finalement, il va ouvrir et va lui donner ce qu'il vient de demander. Donc, c'est la question de la prière et de la persévérance. Mais j'aimerais peut-être élargir un petit peu, si je peux y parler ainsi, élargir un petit peu le sujet. En vous posant une petite question ce matin, peut-on prévoir l'imprévisible? Vous me direz, monsieur, comme on dit en français savant, c'est un oxymore, c'est-à-dire quelque chose, 2 mots qui sont contraires. Quand on dit par exemple se presser lentement, comme on dit un clair-obscur. Là, comment prévoir l'imprévisible, puisque c'est imprévisible? Donc effectivement, on ne peut pas le prévoir. Et il y a des tas de choses qui en ce moment sont arrivées et qui sont tout à fait imprévisibles. Je me rappelle, au début de cette année, le Premier ministre nous disant « ça va beaucoup mieux en France, les choses vont mieux, le chômage va baisser et on pense que cette année sera une bonne année ». On a vu que le brave ministre, il ne savait pas qu'il y avait des choses imprévisibles. Il est arrivé ce petit virus terrible, je ne sais pas si c'est le diable qui me l'a envoyé, en tout cas il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a réussi ce que jamais il ne s'était passé dans le monde, à fermer toutes les églises. Il y a eu des moments de persécution, certains endroits, des églises ont été fermées, mais elles n'ont jamais été fermées dans le monde entier. Or aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, les églises sont fermées, ou un petit nombre de gens qui se réunissent, c'était tout à fait imprévisible. Et l'imprévisible, est-ce qu'il est prévisible? Eh oui, quand on lit l'Écriture, on s'aperçoit que dans le fond, spirituellement, on peut prévoir l'imprévisible. Et on peut, en somme, voir également, comme je disais, ce mot savant, l'oxymore. Par exemple, il est dit de Moïse, il voyait l'invisible. Si c'est invisible, on ne peut pas le voir. Mais lui, spirituellement, il était capable, par la vue qu'il avait de Dieu, la bonne vue, il n'avait pas de lunettes, et il est capable de voir l'invisible. Je pense que nous, enfants de Dieu, nous avons le grand privilège de pouvoir prévoir l'invisible et prévoir l'imprévisible. Nous pouvons, par la grâce du Seigneur. On a quelques cas
dans la parole de Dieu. Il est question d'un homme qui s'appelle Joseph, vous connaissez son histoire, il est en prison, et puis on le fait sortir de la prison pour qu'il puisse donner l'interprétation d'un songe qu'a eu le roi, le Pharaon. Le Pharaon a vu quelque chose d'étrange. Il a vu 7 vaches grasses qui montaient du Nil, et puis suivies par 7 vaches maigres et qui étaient affreuses et qui ont dévoré les vaches qui étaient grasses. Et le Pharaon se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce rêve? Et on peut le comprendre. Et Joseph donne l'interprétation. Il dit, les vaches grasses, belles, c'est le symbole de l'abondance. Mais il dit ceci, l'abondance ne durera pas toujours. Et c'est ainsi que les vaches maigres, c'est la famine, elles viendront et elles mangeront les vaches grasses. C'est ainsi que l'abondance ne dure pas toujours. Et Joseph prévoira. Il sera capable de prévoir l'imprévisible. Il dira vite, il faut prendre tant de blé, n'est-ce pas, faire une espèce d'impôt, que chacun puisse donner un peu, pour qu'on puisse apporter la solution à cette terrible famine. Et effectivement, il y a eu une famine terrible. Mais l'Égypte a pu s'en sortir à cause d'un homme qui était capable de prévoir l'imprévisible. Je pense que nous, enfants de Dieu, nous pouvons tirer une leçon de cela aussi. On a eu des années d'abondance, béni soit Dieu. On est encore dans l'abondance, toujours avec le Seigneur. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. C'est pourquoi on a besoin d'être prudent, on a besoin d'être sage. Rappelons-nous ce que dit le livre des Proverbes. Va vers la fourmi, paresseux. C'est un petit peuple sans force. Il prépare en été sa nourriture. Va vers la fourmi et tire des leçons de ce petit peuple sans force, effectivement. On avait appris également à l'école, je pense, les fables de La Fontaine. Je ne sais pas si on les apprend encore aujourd'hui, je ne sais pas, mais on se rappelle quand même, et c'est celle dont beaucoup de gens se rappellent, la fameuse fable de la cigale et de la fourmi. Vous vous rappelez? La cigale qui va trouver la fourmi quand l'hiver arrive, en disant « La fourmi, donne-moi quelque chose, je n'ai plus rien ». Et la fourmi qui est sage, intelligente, qui peut ruser d'ailleurs, qui lui dit « Mais que faisiez-vous quand il faisait beau ?»« Ah, vous chantiez. Eh bien maintenant, dansez. » Et elle a fermé la porte. À cette époque, la fourmi parlait. La cigale aussi. Depuis, elle ne parle plus, je ne sais pas, peut-être à cause des choses un petit peu bizarres, hein. Le temps qui a changé, je ne sais pas. Mais je me dis heureusement que la fourmi ne parle plus. Parce que quand j'entends tous les gens qui parlent, quand on voit tous les jours ceux qui arrivent à la télévision, qui nous disent le contraire chaque jour, l'un dit ceci, l'autre dit les choses autrement, que de paroles, que de colloques, que de voix qui sont là pour nous parler de toutes sortes de choses. Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu et nous avons besoin d'être sages, d'être intelligents, de prévoir l'imprévisible. Le premier personnage dont nous parle Jésus, il a de bonnes intentions. Il nous est dit qu'il reçoit un ami dans la nuit. C'est toujours dans la nuit que les choses arrivent. Les grandes catastrophes arrivent en général la nuit. Jésus dira, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant qu'il est jour, en somme, il nous dit, profitez de la lumière, profitez du temps, profitez de la liberté. Eh oui, j'étais en Algérie il y a quelques années, il y avait la pleine liberté, il y avait des réunions partout, c'était formidable. Et en quelques jours, tout a été fermé. Et maintenant, chacun se réunit comme il peut. C'est pas facile dans ce pays. Il faut profiter quand les vaches sont le symbole de l'abondance. Quand l'abondance est là, il faut en profiter. Parce que les vaches maigres peuvent monter facilement et dévorer l'abondance et nous laisser dans la famine. Premier personnage, donc, c'est quelqu'un qui, lui, a de bonnes intentions. Et puis, il est prêt à donner quelque chose. Ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis est arrivé. Moi, je suis prêt à nourrir cet homme qui vient chez moi dans la nuit. Si seulement il était venu le jour, c'était plus facile. On serait allé frapper chez le boulanger, pas de problème, on aurait eu du pain. Mais justement, c'est dans la nuit. C'est le moment le plus difficile, surtout à l'époque, il n'y avait aucune lumière, il n'y avait rien, c'était pas facile.
Mais cet homme est plein de bonnes intentions. Il est prêt quand même à aller trouver le voisin pour pouvoir donner quelque chose à cet ami qui est venu lui frapper à la porte pour demander quelque chose. Rappelez-vous ce que dit l'apôtre Paul. Il dit en parlant des choses spirituelles, des bonnes intentions que chacun peut avoir, n'est-ce pas? Il dit ceci dans la lettre aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 12, au chapitre 8 et verset 12, il dit ceci: la bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non pas de ce qu'elle n'a pas. J'aimerais relire ce verset. La bonne volonté, quand elle existe, elle est agréable, en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. C'est ainsi qu'un homme, cet homme a de bonnes dispositions. Il est plein de bonne volonté. Il n'a pas de pain, mais il va aller frapper chez le voisin, il va lui apporter du pain, pas de problème. Il a de bonne volonté, mais il n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir réaliser cette bonne volonté. Et c'est pourquoi avoir simplement de bonne volonté, avoir de bons désirs, avoir de bons sentiments, c'est certainement agréable, mais dans la mesure où on peut faire quelque chose. On peut dire aujourd'hui, demandez ce que vous voulez, je suis prêt à vous le donner, et vous savez très bien que ce n'est pas possible. Là, les gens sont prêts, je vous aime, je te donne mon cœur, je te donne ma fille, je t'aime, etc. Et quand la nuit vient, quand le problème est là, on s'aperçoit qu'on est vide et qu'on est complètement démuni. Je pense qu'en bon Israélite, il aurait dû avoir du pain chez lui, même dans la nuit. Et je pense que nous, en bons chrétiens, nous devons toujours avoir du pain, et même dans la nuit, et la nuit la plus profonde. Rappelons-nous, quand Dieu visite Abraham, il dit ceci aux visiteurs: allez chercher un morceau de pain pour fortifier votre cœur. On se rappelle également Boaz qui dit à Ruth: approche-toi et mange du pain. On se rappelle aussi le fils prodigue, quand il est dans la porcherie et qu'il vit un temps de famine, il se rappelle les choses, il dit: chez mon père, il y a non pas des gâteaux en abondance, mais il y a du pain en abondance. La base de la nourriture de l'époque, le bon pain. Et rappelons-nous que celui que nous aimons et que nous avons glorifié ce matin, il est né dans un pays qui s'appelle Bethléem et qui signifie maison du pain. Et rappelons-nous lui-même, il dira: je suis le pain de vie. Celui qui mangera de ce pain, il n'aura jamais faim. Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura jamais soif. Quand les disciples disent à Jésus: apprends-nous à prier, Jésus commence cette prière magnifique qu'on n'a pas à réciter, mais qui est un modèle. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Et Jésus dirait également: chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour, il y aura une peine. Et que chaque jour, nous aurons besoin, à cause de cette peine surtout, d'avoir le bon pain quotidien. La bonne tranche de pain qui nous permettra de subsister malgré cette peine. Donne-nous notre pain quotidien. Non pas le gâteau des grandes festivités, le gâteau des grandes fêtes, ça c'est une fois de temps en temps. Nous ne mangerons pas du gâteau tous les jours. Mais par contre, on est habitué à manger du pain chaque jour. Donne-nous notre pain quotidien. Peut-on prévoir l'imprévisible? Oui, en ayant du pain à la maison, le bon pain de la parole de Dieu. Amen. Si l'imprévisible nous frappe, si la nuit devient de plus en plus noire, il faut que nous ayons chez nous des réserves spirituelles. Et ces réserves ne pourront être là que dans la mesure où nous aurons le bon pain de la parole de Dieu. Amen. Et puis nous avons un deuxième personnage, il a quelque chose à offrir. Il a du pain. Eh oui, un bon Israélite, il a du pain. Il a ce qu'il faut. Seulement, quand cet ami va frapper chez lui, il dit: laisse-moi tranquille, moi ce que je veux, c'est ma tranquillité, ne m'importune pas, la porte elle est déjà fermée, et c'est son cœur qui est fermé, c'est pas la porte, mes enfants dorment, on est tranquille, moi je veux ma tranquillité. Qui ne veut pas sa tranquillité? On voudrait être tellement tranquille, n'est-ce pas vrai? Mais de temps en temps, quelqu'un frappe à notre porte, ça s'appelle la famine, ça s'appelle la disette,
Ça s'appelle les temps difficiles, ça s'appelle une époque troublée, ça s'appelle la maladie, ça s'appelle quelquefois la mort, ça frappe à notre porte. On voudrait être tranquille, mais seulement le monde n'est pas un monde tranquille. Et il y a toujours des choses imprévisibles. On n'avait pas prévu ça. On ne pensait pas que ça nous arriverait. On pense d'ailleurs toujours que ça arrive aux autres. On ne pense jamais que ça peut arriver à soi. On n'a pas prévu l'imprévisible. Et lui, il avait ce qu'il fallait, mais il avait du pain. L'un n'avait pas de pain, il était prêt à donner ce qu'il n'avait pas. J'ai connu beaucoup de gens comme ça, prêts à donner ce qu'ils n'ont pas. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient ce qu'il fallait, mais qui n'étaient pas prêts à donner ce qu'ils avaient. Eh oui. J'aimerais, quand il dit « je ne peux pas », dans le fond c'est faux. Il peut, mais il ne veut pas. Écoutez ce verset du livre des Proverbes. J'aime bien le livre des Proverbes. Vous aimez le livre des Proverbes? Moi je lis tous les jours le livre des Proverbes. Ce livre des Proverbes qui nous dit « délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « ah, nous ne le savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Terrible cette parole, n'est-ce pas? Eh oui. Si tu dis « je ne le savais pas », je n'étais pas au courant que l'autre crevait de faim à côté de moi, étant donné que moi j'avais tout ce qu'il faut. Moi, quand je me dors le soir, quand je me couche plutôt, je pense toujours, je me dis, j'aime bien être dans mon lit, et il fait chaud, c'est magnifique, j'ai un appartement bien chauffé, moi je crains toujours le froid, j'ai toujours froid, donc je suis très heureux, mais je pense à ceux qui dorment dans la rue. Je dis, mais comment font-ils pour dormir ainsi, sans avoir un toit, sans avoir une couverture? Quelque chose de terrible. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « ah, nous ne le savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Un autre verset du livre des Proverbes nous dit « ouvre la bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche et défends le malheureux et l'indigent. » On est étonné de trouver cela dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est le livre de la sagesse. C'est le livre du bon équilibre. Et dans ce livre, les questions de sagesse et d'équilibre, il nous est dit qu'il faut être un petit peu déséquilibré dans le fond, et d'aller vers ceux qui le sont aussi, pour pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin. On frappe à la porte, j'ai tout ce qu'il faut, mais ne m'importune pas. Ton problème, c'est pas mon problème. On a souvent cette réponse, c'est pas mon problème, c'est pas mon affaire, ça ne me regarde pas. Mais nous, chrétiens, le problème des autres, c'est notre problème. Leurs difficultés, ce sont nos difficultés. Leurs affaires, qui sont souvent tristes d'ailleurs. Et les affaires de ce monde sont de plus en plus tristes. Leurs affaires, c'est nos affaires. Pourquoi? Parce que nous avons la réponse. Parce que nous avons le bon pain pour tous les affamés, le bon pain de la parole de Dieu. Amen. Il y a ceux qui ont peu reçu. Jésus en parle dans la parabole des talents. Il parle des gens qui ont peu reçu. Et je pense que ceux qui ont peu reçu, ils ont besoin de demander à Dieu pour qu'ils puissent avoir plus. Quand on est satisfait de ce qu'on a, on pense qu'on est déjà arrivé, on a tout ce qu'il faut, on est au bord de la catastrophe. Le vrai croyant, c'est celui qui a toujours soif, qui désire toujours plus, qui désire toujours aller plus loin, qui désire toujours mieux comprendre Dieu à travers sa parole, qui désire toujours faire un pas de plus avec le Seigneur. Le jour où on s'arrête, c'est qu'on est mort. La vie chrétienne, c'est un peu comme le vélo. Le vélo tient droit, donc il roule. Quand il ne roule plus, c'est fini. On a besoin donc d'aller plus loin avec le Seigneur et d'avoir soif. Et nous bénissons Dieu pour ce que nous avons reçu. Alléluia. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, vous avez été comblés. Nous ne sommes pas des Corinthiens, nous sommes des arianistes, mais nous avons été comblés. Amen. Nous avons été comblés.
Mais l'apôtre Paul dit, c'est pas parce que vous avez été comblé qu'il faut s'arrêter. Et dire, ça me suffit. Rappelez-vous Moïse. Un jour, il s'adresse à Dieu. Il fait une prière tout à fait étrange, Moïse. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Il avait vu la gloire de Dieu, non? Eh oui, il avait vu la gloire de Dieu. Il avait vu toutes les plaies d'Égypte. Il avait vu la mer s'ouvrir. Il avait vu la manne descendre du ciel et nourrir le peuple. Il avait vu le rocher s'ouvrir et désaltérer tous ces gens qui mouraient de soif. Si ça, c'est pas la gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Et puis Dieu dit à Moïse, tu pourras me voir, mais seulement de dos, parce que personne ne peut voir ma face et vivre. Et puis il lui dit, je proclamerai tout mon amour, je te proclamerai toute ma miséricorde. Pour Moïse, la gloire de Dieu, et à juste titre, c'était des faits qui sortaient de l'ordinaire, comme les plaies d'Égypte et autre chose, bien sûr. Mais pour Dieu, sa gloire, c'est son amour et sa miséricorde. Je pense que nous sommes tous de ceux qui désirons voir la gloire de Dieu. Et nous l'avons vu, par le salut des âmes, la guérison des corps, le baptême de l'esprit, l'intervention du Seigneur dans des situations plus que délicates et difficiles. On a vu sa gloire, alléluia. Mais le moment où la gloire de Dieu est la plus extraordinaire et de nous ravir, la plus belle chose qui existe, spirituellement parlant, c'est quand une âme s'ouvre à la grâce de Dieu. Quand une âme ouvre son cœur à la grâce de Dieu. Je disais l'autre jour, une réunion à Cimier, il y a des gens qui nous disent, mais vous savez, moi les baptêmes, je ne viens pas, j'ai vu tant de baptêmes. Bien sûr, moi je peux vous dire que j'en ai vu des baptêmes, et j'en ai baptisé des gens, c'est vrai. Et pour moi, un baptême, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui est loin de Dieu, pour certains complètement indifférents, certains athées, opposés à l'évangile. Je dirais que l'indifférence est quelquefois plus terrible que l'athéisme ou l'opposition aux choses de Dieu. Eh oui, quelquefois quelqu'un qui est opposé, on peut le secouer, quelque chose se passe, l'indifférent, c'est comme vous donner un coup de poing devant un oreiller, hein, c'est pas facile. Mais quand on voit cet indifférent s'ouvrir à la grâce de Dieu, connaître les choses divines, recevoir le pardon de Dieu, reconnaître ses erreurs et ses péchés, eh oui, parce que les gens ne reconnaissent jamais leur erreur. Même quand ils le reconnaissent un peu, c'est toujours 99%, mais il y a toujours quand même 1%, oui, mais quand même si. La plupart des gens sont comme ça, et nous sommes tous comme ça. On ne reconnaît pas ses erreurs. On cherche toujours des circonstances atténuantes. C'est quand même pas tout à fait de ma faute. Et quand nous sommes touchés par le Saint-Esprit, qu'on se repent, on dit c'est ma faute, et c'est ma très grande faute. C'est pas 99%, c'est 100%. Je dirais même 102%. On reconnaît son péché. Et ça, c'est la gloire de Dieu qui touche un cœur et qui révèle à un homme sa misère et son péché. Et puis en dehors de la conviction de péché, il y a bien sûr la conviction de la connaissance, de l'amour de Dieu. Un Dieu qui nous aime, qui tire un trait sur notre passé. Et on commence avec Dieu une vie nouvelle. Et cette bouche qui racontait que des âneries, souvent, des mensonges, qui blasphémait, qui disait toutes sortes de choses contre les hommes et contre Dieu, eh bien elle va s'ouvrir pour dire Alléluia, pour dire merci Seigneur, pour dire gloire à Dieu. Pour moi, ça c'est la gloire de Dieu. Quelqu'un qui s'engage avec Jésus-Christ et qui dit aujourd'hui je meurs avec lui. Mais je ne vais pas rester au fond de la cuve, heureusement. Je vais sortir en nouveauté de vie. Il y aura dans ma vie quelque chose d'extraordinaire que la Bible appelle la résurrection divine. L'Esprit de Dieu. Et ce qui est complètement indifférent aux yeux des gens, ce que personne ne voit, à ce moment-là, je suis comme Moïse. Je vois l'invisible. La personne, elle ne voit rien. Elle n'entend rien. Elle ne comprend rien. Le plus grand télescope qui est là sur la colline ne nous permet pas de voir Dieu. Et voici que cet être qui n'a pas des capacités extraordinaires, lui, tout à coup, comme Moïse, il voit l'invisible. Il prévoit
l'imprévisible. C'est pas glorieux cela? Fais-moi voir ta gloire. Une âme qui s'ouvre au Seigneur, qui donne sa vie au Seigneur. Alléluia. Je reviens à Moïse qui dit, fais-moi voir ta gloire. Il a soif jusqu'au dernier jour. Dernier jour d'ailleurs, il montera sur la montagne, il verra le pays promis. Et oui. Et le jour de la transfiguration, il sera encore sur la montagne, la transfiguration. Et dans l'Apocalypse, on chante encore le cantique de Moïse, un homme qui a soif. Alléluia. Quand on a peu reçu, qu'on a conscience qu'on a peu, on demande à Dieu d'avoir un peu plus. Ce qui est terrible quelquefois, c'est que quand celui qui n'a pas dira à Jésus, on ôtera même ce qu'il a, ou ce qu'il pensait avoir. Et oui. Il n'avait pas grand-chose, mais il n'a pas désiré plus. Et oui. Par contre, je pense que ceux qui ont peu reçu, mais avec le peu reçu veulent faire de grandes choses, ça aboutit souvent à la catastrophe. On a besoin, pour refaire quelque chose, avoir reçu de la part du Seigneur. Si on sert Dieu avec nos moyens humains, matériels, ça amènera toujours à la catastrophe. Si on le sert avec ce que Dieu nous a donné, en désirant toujours plus, ça amènera toujours à la bénédiction. Amen. Amen. On a besoin de ce pain de vie. On rappelle ce que Jésus dira dans ce domaine. Je veux conclure. Peut-on prévoir l'imprévisible? Point de vue humain, c'est impossible. En 1900 et quelques, les plus grands savants du monde, les économistes, des grosses têtes, des super, des experts, on parle tellement d'experts en ce moment, se sont réunis. Je ne sais plus où ils se sont réunis, mais enfin bref, ils se sont réunis pour prévoir un peu ce qui allait se passer. C'était en 1900 et quelques. Et ils ont prévu des tas de choses. Sauf la guerre 14, sauf la guerre 40, sauf la bombe atomique. Ils n'ont pas prévu cela. Ils n'ont pas prévu également 6 millions de juifs qui passent par les fours crématoires. Ils n'ont rien prévu de cela. Il n'y a que Dieu qui connaît ce qui va se faire demain. Et il n'y a que nous, peuple de Dieu, parce que nous avons ce livre, on peut prévoir l'imprévisible. Nous savons de quoi demain sera fait. On ne le sait pas dans le détail, c'est vrai. On a quand même une vision de ce qui va passer, et c'est pourquoi il faut mettre du bon pain de côté pour les temps de disette, pour les temps de famine. Il faut toujours avoir du bon pain chez soi, le bon pain de la parole de Dieu. Peut-on prévoir l'imprévisible? J'aimerais dire ceci. Dans la nuit la plus noire, dans notre nuit la plus noire, et quelquefois il y a des gens qui passent par des nuits terribles, des nuits noires, plus noires que d'autres. Et oui, dans la nuit la plus noire, il nous sera toujours possible de frapper à la porte du Seigneur. Amen. Amen. Même si Jésus a dit qu'il fallait persévérer et frapper jusqu'à ce qu'il ouvre, lui ne dira pas « laisse-moi tranquille, laisse-moi en paix, fiche-moi la paix », mais il l'ouvrira. Amen. Dans notre nuit la plus noire. Peut-être que quelqu'un passe par ce moment difficile, cette nuit la plus noire. J'aimerais dire frapper, frapper, frapper. Dans notre nuit la plus noire, nous pouvons frapper à la porte du Seigneur. Et l'enfant de Bethléem se lèvera toujours pour nous ouvrir. Et il aura avec lui le bon pain de sa parole, le bon pain du salut, le bon pain de la consolation, le bon pain de la guérison, le bon pain de la vie éternelle, l'espérance glorieuse que Dieu a mise dans notre cœur. Amen. Frères et sœurs, soyons prévoyants. Ne pensons pas toujours à la catastrophe. On ne vit pas dans le catastrophisme. Non. Mais on veut simplement être réaliste. Se rendre compte, voir les choses, avoir ce discernement spirituel, ce feeling, comme disent les Anglais, n'est-ce pas? C'est sentir les choses, prévoir. Comment peut-on prévoir? En ayant du bon pain à la maison, ce bon pain de la parole de Dieu. C'est la meilleure. On prie, Seigneur. Alléluia. Merci pour le pain que tu nous donnes, Seigneur. Et merci parce que tu es le pain de vie. Tu as donné ta chair sur le bois de la croix.
par ton sang glorieux, Seigneur, nous avons été lavés, nous avons été purifiés. Nous voulons ce matin nous rappeler ce que tu nous as donné. Nous voulons être aussi de ceux qui veulent partager ce bon pain avec les autres, à ce monde qui est affamé, ce monde qui vit dans la détresse, ce monde qui a peur, ce monde qui n'est jamais satisfait. Donne-nous de pouvoir leur apporter le pain de vie, la bonne parole, afin qu'ils puissent être nourris, qu'ils sortent de la famine et qu'ils te glorifient, Seigneur. Je te prie, bénis ton peuple ici, à l'Ariane, bénis tes enfants, bénis ceux qui passent par ces moments difficiles, qui peut-être sont dans la nuit la plus noire. Seigneur, alors qu'ils frappent à ta porte, je sais que tu leur ouvres et que tu leur donnes ce bon pain. C'est pourquoi nous voulons te glorifier dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.